Salut tout le monde et bienvenue dans ma Save Room. Pour ce 113e épisode de Bienvenue dans ma Save Room, je vais vous parler 114e épisode de Bienvenue dans ma Save Room, je vais vous parler d'infos et de rumeurs sur Resident Evil. Donc aujourd'hui il y aura deux infos, donc deux petites infos, donc évidemment l'épisode va pas être bien long je pense. Donc il y aura une petite info Resident Evil 8 et une petite info Resident Evil générale, donc c'est vraiment deux petites infos que je vais passer par-dessus, donc évidemment l'épisode sera pas long sauf si je me mets à blablater comme je suis en train de faire ici. Mais avant de vous parler de ces deux infos là, je vais faire un petit instant promo, donc un petit là aussi, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, donc voilà, ça va être assez rapide. Pour l'instant promo, aujourd'hui, donc du coup ça sera de l'ami Ensho et Vermouth, donc Ada du Discord, qui seront commencé un petit Let's Play Resident Evil 5 en live. Alors au moment où j'enregistre, alors ils ont fait un la nuit dernière, donc techniquement ça monte à 4 lives, donc je sais pas où ils se sont arrêtés. Mais bon, techniquement ils sont à 4 lives Resident Evil 5, ils ont fait une vidéo mercenaire, et Ensho tout seul a testé via le jeu Dream. Donc le jeu Dream sur PS4 c'est un jeu où on peut développer des jeux à l'intérieur avec des petits assets, des trucs comme ça. Et une personne a fait un fan game Resident Evil 1, donc le premier, celui de 96 ou 2002, je sais pas quelle version c'est des deux. J'ai pas vraiment regardé la vidéo encore, mais bon, voilà, j'en parle quand même. Et du coup, Ensho il joue. Je dis pas de bêtises, une demi-heure, je crois la durée, ou un peu moins, ou un peu plus. Voilà, bref. Voilà, donc bref, il y a une vidéo, donc voilà, en globalité, allez voir la chaîne de Ensho, ses dernières vidéos, c'est pratiquement tout du Resident Evil. Voilà. Donc là, c'était tout ce que j'avais en instant promo en vidéo Resident Evil pour cette semaine. Comme je vous dis, il n'y a pas eu grand chose. Les autres trash n'ont pas fait de live ou trucs comme ça. Il y a eu une vidéo de Residence of Evil, mais bon, voilà, je pense pas que ce soit fifou. Voilà, donc ça c'était tout pour l'instant promo. Donc nous allons passer aux infos Resident Evil pour aujourd'hui. C'est parti. L'info Resident Evil 8 que je vais vous parler aujourd'hui. Donc c'est une image que le compte Twitter, moi c'est le compte Twitter où je l'ai récupéré, Resident Evil officiel a mis. Donc c'est un petit journal, donc là vous voyez l'image. Donc sur la page de gauche, on voit que c'est marqué jour 3 avec des heures. Et en fait on comprend qu'au fil des heures, il y a une personne qui semble observer je pense moi le château des Dimitrescu. Parce qu'il parle de 3 ombres et puis une quatrième qui est différente, mais à un moment il les entend rire et c'est des rires de femmes. Donc techniquement 4 femmes, je pense pas qu'il y a besoin de plus pour nous dire que c'est les Alcina et ses 3 filles. Voilà. Donc il entend les rires et tout, mais là par contre à la fin de la page, l'écriture est illisible et tout, donc on peut pas terminer de lire son journal. Ce qui est assez récurrent dans les Resident Evil, c'est que le document ne se termine pratiquement pas. Il y en a beaucoup qui se terminent, mais parfois soit c'est l'encre qui est tachée, soit la page est arrachée, ou comme ça. Alors là dans mes souvenirs ils ont fait un mix des deux, donc c'est l'encre qui a bavé et la page à moitié arrachée. Voilà, ils se sont dit, voilà, on va pas faire l'un ou l'autre, on va faire les deux. Voilà, et la deuxième page, c'est une espèce de, je sais pas, on dirait des espèces de croquis, de schémas, qui montrent une forêt avec on dirait des chemins qui traversent des montagnes. On dirait les petits chapeaux, on dirait moi en général c'est ce que je fais pour des croquis quand je fais des montagnes. Voilà, donc quoi dire là-dessus, voilà, je sais pas grand chose à dire dessus, ça rejoint les autres documents qu'ils nous ont mis pour le moment. Donc il y avait le journal la semaine dernière, et il y a 2 ou 3 semaines, c'était un ordre de mission, je crois que c'était. Voilà, donc
c'est des petits trucs comme ça, comme c'est marqué en bas de l'image, vous pouvez remettre l'image si vous voulez. Comme vous voyez en bas de l'image, c'est marqué que c'est pas du gameplay, donc c'est pas à l'intérieur du jeu, c'est une petite image qu'ils ont fait spécialement comme ça pour nous faire du petit teasing. Alors du petit teasing, je sais pas si on va en avoir un par semaine, mais bon, d'ici le 7 mai, et ils vont nous en trouver du teasing, parce que mai, là on va passer à mars, donc mars, avril, mai. Ils ont au moins encore 8 semaines à peu près, 8 semaines, donc un par semaine, donc ça veut dire qu'ils vont nous devoir faire encore 8 teasers par semaine. Je sais pas s'ils vont tenir. Ou sinon ça va être des teasers pourris, genre juste une photo, ou truc comme ça. En parlant de photo, ils ont mis aussi le lendemain ou la même journée, mais vraiment très proche, une photo de Chris tenant Rose, donc c'est une image qu'on a dans le trailer, le 3e trailer, et ils ont marqué en quelques secondes Chris, bon, en gros, en quelques secondes, Chris détruit la vie d'Ethan et Mia, leur petite vie paisible, et il enlève Rose, mais pourquoi l'enlève-t-il? Voilà, donc c'est pas, je vais pas plus développer là-dessus, il nous laisse sur une question qu'on se pose tous depuis bientôt un an. Déjà il y a eu les rumeurs, et ensuite ceux qui croient pas aux rumeurs, il y avait eu en juin, on comprenait que Chris attaquait la maison de Mia via le synopsis et le trailer. Voilà, donc ça c'était tout pour Resident Evil 8. Donc là on va passer une petite info Resident Evil, voilà, c'est pas fou, c'est un petit crossover avec un autre jeu. On y va. La petite info Resident Evil pour aujourd'hui, donc qui va clore cet épisode. Donc là je vous mettrai une petite vidéo qui dure une quarantaine de secondes, donc c'est pour nous présenter le skin Elite du personnage de Zofia dans Rainbow Six Siege. Son costume Elite, comme vous pouvez le voir du coup, c'est Jill Valentine, donc la tenue de Jill Stars de Resident Evil 1. Donc il y a ça, il y a un skin quand on verra où on voit où vous avez vu, je sais pas comment il se place, le zoom sur son arme, on voit que la crosse, il y a le logo des Stars dessus, donc c'est le petit skin d'arme spécial qui va avec et tout. Alors je trouve ça assez sympa. Alors par contre, dans mes souvenirs, les skins Elite, je crois que c'est une vingtaine d'euros. Donc payer une vingtaine d'euros pour une petite tenue en jeu, voilà quoi, moi ils enlèveraient le 0, à la rigueur ça passerait mieux. Mais bon, là on rejoint le problème qu'ont les jeux comme Fortnite par exemple, où les skins valent une couille. Voilà, donc je vois pas ce que je peux vraiment dire dessus, c'est sympa quoi, c'est la deuxième licence Tom Clancy, parce qu'il y avait déjà le crossover avec The Division. Voilà. Alors par contre le tweet que je vous mettrai du coup en description où j'ai trouvé cette vidéo, ça parle qu'il y aura potentiellement une autre tenue au cours de l'année Resident Evil X Rainbow Six Siege. Donc là j'ai eu 2 ou 3 petits noms qui sont passés, donc j'ai vu Hunk, j'ai vu Chris et j'ai vu Léon. Alors Léon, je vois pas quel personnage ou quelle habileté pour avoir Léon, Chris non plus. Par contre Hunk, il y a beaucoup de personnages avec des masques, je pense notamment par exemple à Smoke, il y a un personnage qui s'appelle Smoke. Qui pourrait être clairement un Hunk s'il faisait une tenue Hunk. Voilà, donc je sais pas si les 40 secondes sont passées ou pas pendant que je blablatais, donc normalement vous avez dû revoir ma tête entre temps, si oui. Voilà, je vois pas quoi dire de plus, c'est 2 jeux où vraiment j'aurais pas vu des crossovers avec Resident Evil. Moi, là où un jeu je trouverais intéressant, j'en ai parlé Golgotha un peu sur le Nest 10, donc mon serveur Discord, c'est Dying Light. Je sais pas, des jeux de zombies, ça serait sympa de faire des petits crossovers avec Resident Evil. Je sais pas, Dying Light, des petits skins d'armes, ou même, potentiellement, je sais pas, un Samurai Edge, ou une petite arme comme ça bonus dans Dying Light. Je sais pas, là ils sont partis du côté Tom Clancy. Donc je sais pas quelle licence d'autres Tom Clancy ils vont pouvoir faire. Parce que Tom Clancy, je crois qu'ils ont aussi les Ghost Recon, je crois. J'ai vraiment un doute là-dessus. Là vraiment j'avance à tâtons. Mais voilà, je crois que Tom Clancy, il y a vraiment 2 grosses licences autour, donc il y a les Rainbow Six Siege, il y a les The Division. Moi je pense vraiment que je crois que les Ghost Recon ou un truc comme ça c'est Tom Clancy. Donc peut-être qu'il y aura un autre crossover avec ça aussi, mais bon voilà, moi j'aimerais bien des crossovers avec d'autres jeux plus intéressants que ces 2-là. Alors plus intéressant, là, il n'est pas 7, mais bon, vu que par exemple Fortnite ont eu des skins Street Fighter, pourquoi pas 2 skins Resident Evil. Il y en a qui vont faire ouais non mais non c'est adulte et tout. Je vous rappelle que par exemple il y a eu des skins Walking Dead. Il y a eu des skins Predator, je crois que j'ai vu, alors je sais pas si c'est officiel ou pas, mais qu'il y aura du Alien. Voilà, donc ils font pas non plus que des trucs vraiment pour gosses quoi, c'est juste des skins quoi, c'est pas l'univers qui rentre compte littéralement. Donc voilà.
Donc ça c'est tout des suppositions et tout, mais bon voilà, ce qui est vraiment officiel c'est que bah Siege, il y a un skin edit et que potentiellement il y en aura un deuxième qui va arriver au cours de l'année. Voilà. Faites ce que vous voulez de cette information. Donc, et voilà, c'est terminé pour ce 114e épisode de Bienvenue dans Massive Room et le 54e épisode d'Info et Rumeurs sur Resident Evil, donc j'espère que vous aura plu. J'ai pas vraiment de vidéo de prévu cette semaine. Comme vous avez vu, normalement vendredi, il y a dû y avoir un espèce de nouveau format qui s'appelle alors, Journal d'Ange Calo, je crois que je l'ai nommé. Donc là où j'enregistre l'épisode, c'est juste après que je l'ai tourné, donc c'est des épisodes où en fait je garde beaucoup pour moi ce qui se passe dans ma tête et tout, donc ça c'est vraiment des épisodes où je pourrais en parler, parce que je m'en souviens qu'au lycée, quand j'allais pas bien, d'en parler ça m'a aidé. Donc voilà, dans ce petit format là, je me suis basé un peu sur les Resident Evil, par exemple quand on rentre dans une save room ou machin comme ça, on peut trouver un document qui parle de la personne qui était dedans avant, ou les journaux des labos, des trucs comme ça. Du coup j'ai voulu faire ce système là où c'est comme si j'étais eux en fait, que je raconte un peu ma vie dans un journal intime que je laisse là et que vous en rentrant dans ma save room, vous récupérez ce document et puis vous le visionnez. Voilà, donc c'est ça ce nouveau format, je sais pas s'il va tenir, je sais pas. Mais voilà, c'est quand j'aurai envie de parler de quelque chose, voilà, une petite vidéo de peut-être moins de 10 minutes. C'est pas des grosses vidéos et tout, c'est pas des vidéos réactions, c'est vraiment des petites vidéos comme ça que je ferai de temps en temps pour parler un peu de moi, de mon ressenti, voilà, pour vider un peu mon sac, Voilà. Donc ce qui se passe donc ce qu'il y aura dans cette vidéo, c'est vraiment mon état d'esprit au moment où j'enregistre. Donc là par exemple l'épisode qui est sorti, je me suis levé, j'ai même pas déjeuné et tout, mais voilà, j'avais envie de parler, donc j'ai pris mes deux téléphones, je me suis mis là en place et puis j'enregistrais. Voilà, tout ce qui me passait par la tête, m'y sortir et tout, parce que y garder pour moi c'était un peu compliqué. Voilà. Donc je m'excuse pour cette outro un peu longue, mais bon là, je voulais expliquer un peu ce format. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera potentiellement un info et rumeur fin de semaine prochaine. On va potentiellement une petite vidéo cette semaine si je trouve l'idée. Je sais que j'ai dit que je reprendrai les sujets de test et les rapports, mais pour le moment c'est en pause. Mais ça va reprendre, parce que j'ai vraiment envie d'y reprendre. Là je pensais à faire Ethan par exemple, vu qu'il y a Resident 8 qui va sortir. Voilà, une petite vidéo sur Ethan. Voilà, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo et puis ciao.